carnet de vol va vous faire découvrir maintenant un autre pilote étonnant et sa passion pour un avion de la Première Guerre mondiale. Il est gracile, il semble même fragile, et pourtant ce Fokker E est le premier avion de chasse de l'histoire. Mis au point par Anthony Fokker pour l'armée allemande, ce monoplan est le premier à disposer d'une mitrailleuse synchronisée qui tirait à travers l'hélice. Laurent Venet est un ancien pilote de l'armée de l'air. Il a volé sur Mirage 2000 et a effectué plusieurs missions de combat en Irak et en Bosnie. Il a éprouvé la puissance et la maniabilité des avions dernier cri. Il a voulu retrouver les sensations des pilotes de la Première Guerre mondiale. Il a donc fait refaire à l'identique ce Fokker en toile et aluminium en y apportant les mesures de sécurité actuelles. À l'époque, c'était un moteur rotatif. C'est pour ça qu'il était ouvert ici, il tournait, il se refroidissait ici en bas. Donc nous, on a adapté cette machine avec l'Eurotax 100 chevaux qui va lui donner la puissance. Les moteurs étaient équivalents aussi à 100 chevaux à l'époque. Alors, il n'y a pas que le moteur, il y a plein de choses qui ont été mises au goût du jour. Quand tu vois tous les haubans qu'il y a sur l'aile, là, tous ces câbles, il n'y avait pas d'aileron sur les ailes. C'était le pilote qui exerçait aux commandes une action et les câbles venaient tordre les ailes. Et c'est ce qui allait déterminer le virage. Aujourd'hui, nous, on a gardé pour le look global de la machine tous ces haubans qui servent aussi à fixer les ailes. Par contre, on a évidemment les ailerons. Donc là, vraiment, moi, quand je le pilote, j'ai vraiment la sensation de me retrouver dans le domaine de vol de ces avions de la période 1915. Plutôt d'être indépendant, puis de continuer dans l'aéronautique. On a eu recours à quand même à des professionnels, puisque nous, on n'avait pas les compétences pour construire. J'ai toujours voulu être pilote, ça a commencé à l'âge de 10 ans. Mon père, qui était artisan, maçon, il ne gagnait pas beaucoup de sous, il m'a dit « Laurent, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ?» Eh bien, un baptême de l'air. Il me dit eh ben, « ça, c'est dans mes cordes ». Et on est parti sur la base aérienne de Cambrai pour faire un baptême de l'air. Donc ça a été ma première expérience dans un petit avion de tourisme. Et 15 ans après, j'étais affecté sur Mirage 2000 à l'escadron de chasse de 12 Picardie où j'avais fait mon baptême de l'air. C'est quand même un petit peu atypique. Mais enfin voilà. Laurent restera 17 ans dans l'armée de l'air. Aujourd'hui, il est à la tête de sa propre société. Il est instructeur de vol et il fignole son joujou. Je l'appelle mon gros pépère. C'est amical, Donc lui, c'est un appareil qui en vol, a un comportement tranquille, serein. Bon, c'est un ancêtre, quoi. On sent que c'est une machine qu'il faut piloter, respecter. C'est pas un petit nerveux. C'est un comportement en vol assez lent, assez coulé, comme un balai, tu sais. Une petite danse tranquille. Et puis tu as les odeurs, tu as l'odeur quand même du moteur qui tourne, de l'huile, tu as le vent, parce que c'est assez soufflé. Et puis tu es directement là au contact de l'avion, tu n'es pas dans un cockpit. Aujourd'hui, le gros pépère de Laurent a plus d'une dizaine d'heures de vol. Il faut encore tester la machine. Et ça, Laurent n'en laisse le soin à personne. Trop de bonheur, de plénitude, d'ivresse.